nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invité est l'Ivoirien Charles Blé Goudé. Il est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, ancien leader des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire. Il fut ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo. Poursuivi devant la CPI pour crimes contre l'humanité, il sera acquitté dans le cadre de la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Il sera ensuite acquitté et il va regagner son pays en 2022. Charles Blé Goudé est au Cameroun depuis quelques jours. Il est venu, dit-il, dire merci au peuple camerounais qui l'a soutenu pendant cette épreuve difficile. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Charles Blé Goudé, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci infiniment d'accepter cette invitation. Je dois, à la vérité, de dire que c'est vraiment au pas de charge qu'on fait cette interview. Vous êtes parvenu en fin de séjour au Cameroun. Vous allez reprendre votre vol pour la Côte d'Ivoire dans quelques instants. Alors, comment avez-vous apprécié votre séjour au Cameroun? Je me suis senti chez moi. J'ai trouvé des Camerounais chaleureux, tant au niveau du peuple qu'au niveau même des autorités, au niveau de la société civile. Je voudrais ici, une fois encore, me réjouir
puisque je ne me suis pas trompé en venant au Cameroun. Alors, vous êtes venu au Cameroun, dites-vous, pour remercier le peuple camerounais qui vous a apporté son soutien pendant l'épreuve difficile de votre présence à la CPI qui a duré 6 ans, si je ne m'abuse. Alors, était-ce vraiment 8 ans, voilà. Était-ce vraiment important de venir au Cameroun? Très important. Oui. La reconnaissance est une vertu, c'est vrai qu'il est rare ces derniers temps, mais qui pour moi compte dans mes principes de vie. Être en prison, être encellulé et savoir que dehors, il y a une opinion qui vous porte, cela vous donne la force. Vous savez, c'est au moment où vous êtes loin de vos foules, vous êtes loin de vos partisans, seul face à votre destin, que vous pouvez savoir le besoin d'être soutenu. Les Camerounais ont été là, d'abord en tant que peuple. Ensuite, une de leurs filles, et non des moindres, Maître Kadji, m'a soutenu, m'a défendu, non seulement pro bono, c'est-à-dire gratuitement devant la Cour pénale internationale, mais elle a porté à bout de bras mes enfants, ma famille. C'est elle qui payait le billet d'avion. Même moi-même, c'est elle qui me pouponait aussi, même jusqu'à présent. Je suis donc venu non seulement lui dire merci, et puis connaître sa famille aussi. C'est pour toutes ces raisons que je suis là. Il y a aussi les médias camerounais qui ont été là, avec les panélistes, que je ne connais même pas, qui ont été là. Il fallait que je vienne ici pour leur témoigner ma reconnaissance. Alors, pendant votre séjour en terre camerounaise, vous avez animé de nombreuses conférences à Yaoundé et à Douala, toujours aussi couru vos différentes conférences que vous avez animées au Cameroun. Hein? Oui, une population qui m'attendait à travers les médias et qui me soutenait. Et maintenant, il fallait quand même qu'elle puisse me voir en présentiel. Oui. Et je pense que le public camerounais avait droit à ça. Et puis bon, ce public me l'a bien rendu. Ils ont été nombreux aux différentes conférences, tant à Yaoundé que ici à Douala. Ils en demandaient encore. Ils ont demandé même un grand rassemblement, mais je leur ai dit, c'est pour la prochaine fois. Oui. Alors, Charles Blé Goudé, vous êtes venu remercier les Camerounais, mais quand on observe la relation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on se rend compte, vous me corrigerez si je me trompe, qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains Ivoiriens qui en veulent aux Camerounais. Ils estiment que les Camerounais, au moment où la Côte d'Ivoire essaye de ramener la paix, de se réconcilier, ce sont ces Camerounais qui jettent encore de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est un discours que vous entendez ou alors c'est un peu fantasme de certains Ivoiriens? Non, vous savez qu'il y a cette relation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire où on se taquine. En langue ivoirienne, on dit on s'attache. Oui. Ça, c'est deux peuples qui aiment bien se taquiner. Je ne sais pas pourquoi, géographiquement, la Côte d'Ivoire est éloignée du Cameroun. Parce qu'on est si proche. Hein? On est si proche. Moi, j'ai bien envie, si on pouvait amener même le Ghana vers ici et le Cameroun juste à côté de nous. C'était ça. Mais je pense que, non, les Ivoiriens n'en veulent pas aux Camerounais. Je vous fais une confidence. Quand le Cameroun est éliminé à la CAN, au-delà de ce que vous voyez sur les réseaux, les Ivoiriens étaient tristes. Ils ont dit, mais merde, ils sont partis. C'est eux qui peuvent animer la CAN. Et donc, on aime bien les Camerounais. Et je pense que... Moi, j'ai interrogé l'histoire du Cameroun hier quand je suis parti visiter la fondation Afrique Avenir. Oui. J'ai visité la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Oui. Quand j'ai vu que depuis 1884, le Cameroun était en combat. C'est comme ça que j'ai compris comment les Camerounais avaient cette tradition des résistants. À partir de là, tu comprends la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons vécu une crise qui a fait plus de 3000 morts. Et ça, c'est officiel. Absolument. Aujourd'hui, nous voulons sortir de là. Et les acteurs jouent leur rôle. Bon, de loin, les autres sont pressés. Oui. Mais nous savons ce que nous avons vécu. Et c'est pourquoi nous mettons notre énergie, nous débauchons notre énergie pour de nouveau rassembler notre peuple et penser nos plaies pour repartir de nouveau. Alors, vous parlez de penser vos plaies, ce processus de réconciliation en Côte d'Ivoire qui a été engagé par les autorités en place avec votre concours. Dès votre retour en Côte d'Ivoire, après la CPI, votre discours a été « Je suis revenu pour réconcilier les Ivoiriens ». Alors, dans ce processus de réconciliation, on l'a appris l'autre jour, votre camarade ou alors ancien camarade à la FECI, Guillaume Soro, pourrait revenir lui aussi
ici en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus? Non, pas du tout. Oui. Mais j'ai appris comme vous, comme tout le monde, ce que je souhaitais. Il y a eu un entretien téléphonique ce que je souhaitais déjà. Oui. Sur tous les plateaux où moi je suis passé, j'ai souhaité que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se rassemblent, soient là. Parce que c'est lorsque le mur est fissuré que le lézard peut y entrer. Voilà, aujourd'hui, nous avons connu une crise très profonde et il est bon que nous rassemblions de nouveau tout le monde pour qu'on regarde dans la même direction, qu'on puisse bâtir ce pays dans le respect de nos différences. Je le précise, dans le respect de nos différences. Chacun a son opinion, chacun a son parti politique. Mais nous avons la Côte d'Ivoire en commun. Je souhaite que tous ceux, au-delà de Guillaume, que tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ont des difficultés pour y entrer, que la voie soit facilitée pour que nous nous retrouvions de nouveau. Et quelques leaders, quelques militants de son parti, GPS, sont déjà revenus en Côte d'Ivoire dans ce cadre-là. Oui, je connais bien Soul Toussoul. Oui. Lui et moi, on a été dans le même bureau que Guillaume, donc à la Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire. Et voir un ami en prison, c'est pas aisé. Surtout que moi, je sais ce qu'est la prison. Donc, j'ai été heureux de le voir recouvrer sa liberté. Les anciens de la Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire sont allés le saluer après-demain, c'est-à-dire samedi. Il y a encore une autre équipe de la Fédération qui ira le saluer. C'est comme ça, c'est traditionnel, c'est africain. Quand quelqu'un sort de prison, il faut aller lui apporter son soutien et lui dire qu'on est content de le revoir. Ça n'a rien à voir avec nos engagements politiques. Alors, la Côte d'Ivoire a été plongée dans une crise entre 2010 et 2011 du fait des joutes électorales et il y a des élections qui approchent, ce sera en 2025. Alors, question, est-ce que Charles Blé Goudé est candidat à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut poser les jalons d'une élection qui doit être différente de celle que nous avons jusque-là connue. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre pays, l'annonce d'une élection présidentielle ressemblait à l'annonce d'une déclaration de guerre. Quand on dit c'est bientôt l'élection présidentielle, chacun commence à arranger ses bagages. Il regarde vers le Ghana, il regarde vers la Guinée, il regarde vers le Libéria, parce qu'on s'est dit, oh, c'est encore la bagarre. Non, une élection, ce n'est pas la bagarre. Et c'est tout le sens de moi m'est tourné ces derniers temps. Élection, 0 mort, 0 blessé. Faire en sorte que les gens comprennent que c'est le moment, soit d'adouber le mandat de ceux qui, aujourd'hui, dirigent le pays. Ont-ils bien fait? Alors on leur renouvelle notre confiance. N'ont-ils pas fait ce qu'ils ont promis? Alors on leur retire et on confie à quelqu'un d'autre. C'est tout le sens qui est là. C'est-à-dire changer les instances ou les maintenir. Donc l'élection, c'est le moment pour le citoyen de sanctionner ou de redonner sa confiance. Parce que nous sommes dans une démocratie représentative. Nous devons confier notre sécurité, notre santé, notre éducation, notre économie à des dirigeants pour qu'ils agissent en notre nom. L'ont-ils bien fait ou mal fait? C'est le cadre de le faire. Donc, je ne crois pas que ce soit le moment des bagarres. C'est ça d'abord. Ensuite, est-ce que nous sommes candidats? Moi, je ne veux pas tout réduire à ma personne. Oui. Je l'ai déjà dit en Côte d'Ivoire. Le congrès de mon parti l'a dit. Le 2025 ne se passera pas sans moi. Oui. Mais je dis que... Et vous avez précisément dit que vous allez influencer, avoir un rôle à jouer dans la présidentielle de 2025. Comment? Si ce n'est pas en étant candidat. J'ai dit, ce sont les Ivoiriens que je vais diriger plus tard, ou un jour. Si je dois annoncer une candidature, il faut que je les respecte. C'est en Côte d'Ivoire que je le ferai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on se réunit autour d'idées, autour d'idéal, autour d'une offre politique, autour d'un projet politique. Oui. Et le Sénégal nous a toutefois tout de suite montré l'exemple. Il ne faut pas tout réduire à sa personne. Est-ce que c'est Blé Goudé qu'il faut pour le changement en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un vent qui souffle. Il y a ce que j'appelle le printemps de la jeunesse africaine qui est déclenché, que plus personne ne peut arrêter. Donc il ne s'agit pas de l'individu, M. Blé Goudé, il s'agit d'un projet, d'une nouvelle génération. Une génération que nous appelons en Côte d'Ivoire, génération zéro complexe. Alors, vous parliez tout à l'heure, Charles Blé Goudé,
d'espace, mais qu'il y a très souvent lors de l'approche des élections. À quoi est-ce qu'on peut expliquer cette conception un peu martiale que les gens ont de la politique et surtout de l'élection? D'abord, ceux qui ont pour ambition de diriger nos différents pays africains doivent comprendre qu'ils se mettent dans une mission délicate d'un continent qui est trop en retard. Tu dois se mettre à niveau au niveau de la santé, au niveau du développement, au niveau de l'éducation. Ce n'est pas l'éducation que l'Inde est à ce niveau aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas l'éducation, la formation que le Brésil est à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas la formation que la Chine aujourd'hui, qui hier était traitée d'un continent où il y avait la famine, concurrence aujourd'hui les économies occidentales. Donc quand on se met en mission dans un tel continent, il faut établir la relation de redevabilité envers le peuple, pour qui nous travaillons. Quand on a compris ainsi qu'on est en mission pour un moment, il faut des institutions crédibles, notamment les différentes commissions électorales doivent être transparentes. Absolument. Réunir les conditions pour un scrutin transparent. Un découpage électoral basé sur des critères clairs, d'accord, un processus électoral qui garantit la transparence des élections. En ce moment-là, on va faire campagne auprès des populations avec un projet, avec une offre. Et puis, quand les élections sont transparentes, il n'y a pas de conflit à la fin. À 20h, on vous dit, voici le gagnant. C'est terminé. C'est vu au Sénégal. Pourquoi ça ne peut pas se voir en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC et partout? C'est par là que nous devons passer. Ce qui permettra au reste du monde de nous regarder autrement. Ce qui nous évitera les conflits qui ont trop retardé ce continent. Alors, dans la perspective de la présidentielle de 2025, il y a une candidature qui a presque déjà été annoncée, c'est celle de votre compagnon à la CPI et votre mentor, en quelque sorte, le président Laurent Gbagbo. Alors, on a le sentiment, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, que vous avez pris vos distances avec le président Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous savez que depuis que je parle, il y a un mot qui sort. Oui. Afrique. 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 L'Afrique a ses valeurs, notamment face à l'aîné, face au père. On ne parle pas de son père en public. C'est une discipline que je me suis imposée. Donc, je ne l'ai pas fait en Côte d'Ivoire sur les plateaux. Même si le père, de temps en temps, vous taquine, vous restez de marbre. Il a le droit de le faire sur moi. Je lui ai donné tout le droit de le faire. Et vous de ne pas réagir? Non, je n'ai aucun commentaire même à faire. Même humainement, essayer de vous défendre face à ces petites piques? Non, je n'ai pas à me défendre. Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Oui. Mais on observe quand même que lorsque vous êtes rentré, le FPI, Gbagbo a perdu le FPI, c'est bien ça, et il a créé un nouveau parti. Vous aussi, vous avez créé votre propre parti. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas mis ensemble? Ça veut dire qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz. Hein? Non, il faut que vous sachiez une seule chose. Oui. Interrogez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Interrogez ma démarche. Interrogez ma trajectoire. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Il ne laisse pas de tâches. Après mon mandat à la tête de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire jusqu'en 2001, oui. Quand je finis, le 4 juin 2001, je crée le COGEP. Je n'ai jamais été membre du FPI. J'ai soutenu une lutte. Je n'ai pas accepté qu'un militaire prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. Je n'ai pas accepté non plus qu'on puisse prendre des armes contre un régime démocratiquement élu. J'ai soutenu les institutions de la République. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Donc je n'ai pas dit vous avez quitté. Vous quittez là où vous étiez. Oui. Ça n'a jamais été le cas. Pour le reste, je n'ai aucun commentaire à faire. Donc une alliance Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé pour la présidentielle de 2025, c'est envisageable ou bien pas du tout? Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Ce que je suis en train de faire, oui. La mission qui m'a été donnée, c'est d'implanter le COGEP. Géographiquement d'abord en Côte d'Ivoire, parce que c'est un nouveau parti. Ensuite, le faire accepter par les Ivoiriens, quelle est notre idéologie, quels sont nos projets pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'après 12 ans de ma vie à l'extérieur, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est de montrer au peuple de Côte d'Ivoire que j'ai un projet pour eux. C'est de montrer au peuple de Côte d'Ivoire que j'ai une offre politique. C'est de montrer au peuple de Côte d'Ivoire que je veux que la politique se fasse autrement. C'est à ce de là que je suis. Voilà.
Alors, vous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même les adversaires les plus farouches de Alassane Ouattara reconnaissent quand même qu'il a un bilan acceptable sur le plan économique, les infrastructures, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez vendre aux Ivoiriens pour essayer de leur arracher leur vote? Mais la France, la Côte d'Ivoire, les États-Unis sont développés. Oui. Pourtant, il y a toujours campagne pour changer les instances dirigeantes. La France est développée, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas changer. Une construction d'un pays, c'est un processus, c'est une dynamique. Oui. Chacun vient, il fait ce qu'il a à faire, il part. N'est-ce pas? Et Winston Churchill n'est plus. L'Angleterre n'a pas disparu de la carte du monde. Charles de Gaulle n'est plus. Mais la France n'a pas disparu de la carte du monde. Voilà. Donc, on construit toujours. Paris est traversé par 37 ponts. Mais la France n'a pas besoin que de ça. Elle continue d'avoir de nouveaux dirigeants qui font ce qui n'a pas été fait avant. Donc on apprécie ce qui a été fait. Ensuite, on avance, surtout que la Côte d'Ivoire a encore besoin de beaucoup de choses. Le président Ouattara a construit des ponts, il a construit des routes. Et voilà, celui qui va venir fera autre chose dont la Côte d'Ivoire a besoin. Donc on ne peut pas dire qu'est-ce que vous proposez vous autres. Bien, aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin des soins de qualité. Ce système éducatif, il faut le changer. L'adapter aux besoins actuels. Parce qu'il ne faut pas un système éducatif qui forme des chômeurs. Vous voyez? Il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire. L'agriculture, il faut la mécaniser. Les planteurs en Côte d'Ivoire, même partout en Afrique, quel est le plan de retraite pour eux? Nos parents travaillent jusqu'à ce que leur force les lâche. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi aller à la retraite? Pourquoi pas un plan, j'allais dire, social, immobilier, chaque planteur, un toit? Pourquoi ne pas aussi les assurer? Pour ne pas que pour qu'ils se soignent, ils aient toujours recours à leurs enfants en ville, alors qu'ils ont des plantations. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais l'agriculteur, quelle est sa vie? C'est tout cela qu'il faut revoir, à mon avis. Et puis, il y a un changement de mentalité à opérer. Tout n'est pas que argent. Tout est aussi valeur morale. Cette course effrénée à l'enrichissement, il faut de nouvelles mentalités. Et c'est tout cela c'est sur ça que nous allons travailler pour formater l'Ivoirien nouveau, qui doit savoir que nous vivons aujourd'hui un monde de compétition acharnée, où on ne paye plus le monde aux pauvres. Comment le petit Ivoirien peut compétir avec le petit Chinois? Comment le petit Camerounais peut compétir avec le petit Français? C'est de cela qu'il s'agit. C'est cette Afrique des champions qui veulent gagner, qui veulent repositionner notre continent. C'est à cela que nous devons travailler. Formons nos champions. Alors, l'idéologie, votre idéologie, elle est bien connue, elle est panafricaniste. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les Africains comprennent le sens du panafricanisme? Tout le monde prononce ce mot, c'est déjà bien. Oui, voilà. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Voilà. Tout le monde dit qu'il faut que l'Afrique digne puisse se réveiller. Maintenant, comment se réveiller? Quel est le contenu du panafricanisme? C'est vrai, unité, solidarité africaine, voir l'Afrique comme un tout. Voilà. Quitter, comme je le dis, les Afriques pour être l'Afrique. Voilà. Donc, c'est déjà une bonne chose. Il appartient maintenant à l'élite de concevoir une charte du panafricanisme et puis avoir un projet commun de développement pour l'Afrique. Je pense que cela est encore possible. Mais dans un premier temps, il faut faire tomber les barrières. Tout ce qui est visa et procédure pour entrer dans tel ou tel pays africain, il faut faire tomber ces frontières-là pour avoir un marché commun, avec des règles communes, pour qu'on puisse évoluer ensemble. C'est comme ça que nous pouvons compter, en étant ensemble. Alors, restons dans le discours au niveau de l'idéologie. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une instrumentalisation du panafricanisme ou alors du discours panafricain. Chaque fois que quelqu'un se retrouve en difficulté, il se découvre une âme. Ça, c'est le panafricanisme occasionnel. Oui. Voilà, ça arrive. Oui. Moi, j'ai vu des dirigeants qui, au début, non, écoutez, il faut aller vers le... Puis après, un matin, ils se réveillent, ils sont panafricanistes parce qu'ils sont en danger. Je pense que ce n'est pas honnête. Dans la vie, il faut être honnête. Il faut se déterminer. Moi, je suis déterminé. C'est mon discours qui m'a envoyé à l'AE. Mais c'est mon discours qui m'a ramené de l'AE. Parce que j'ai assumé ce que j'avais assumé. Donc, il y a les discours qu'on fait. Et puis, il y a nos actions. Il y a notre posture.
C'est quoi le panafricanisme? Donnons-lui un contenu. Mettons-nous ensemble. Nous, par exemple, avec certains amis comme Matomba, comme Kagbara au Togo, comme d'autres Moussa au Niger, comme d'autres camarades en Centrafrique, comme d'autres camarades en RDC, nous travaillons à mettre en place l'international panafricaine. Définir une charte et puis au niveau de notre génération, avec nos plans du Sénégal, tout ça, nous mettre ensemble pour qu'on puisse nous déterminer une trajectoire selon laquelle nous allons tous travailler. C'est ça qu'il faut faire. Pour le reste, nos amis qui peuvent, j'allais dire, détourner notre combat, il faut aller vers eux pour leur parler. Oui. Et pas publiquement qu'on va aussi les tenser, on risque de diviser la maison. Alors nous allons, Charles Blé Goudé, sortir de cet entretien par là où on a commencé, sur votre présence à la Cour pénale internationale. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur la justice internationale, vous qui y avez fait face? Il faut maintenant éviter que la Cour pénale internationale soit comme un gourdin judiciaire qui vient pour chicoter les dirigeants africains jugés indociles. Parce que j'ai été à la Cour pénale internationale, tous mes voisins étaient des Africains. De l'Ouganda, de la RDC, du Mali, de Centrafrique, Côte d'Ivoire et autres. J'ai vu aucune autre nationalité là-bas. La Cour pénale n'a pas été construite pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas le seul continent où il y a des conflits, où il y a des guerres. Ouais. Donc au début, l'idée de base qui était de rendre responsables tous ceux qui commettent des crimes, est à saluer. Mais dans la pratique, on a bien l'impression, et c'est ce que j'ai constaté d'ailleurs, ce n'est plus une impression, que la Cour pénale a été mise en place juste pour des Africains. Il faut changer tout ça. Il faut revoir tout ça. Bon, je pense... Mais vous ne remettez pas en question l'existence même de la Cour pénale internationale. On ne peut pas remettre en cause l'existence d'une justice internationale qui veut rendre justice, rendre les gens responsables de leurs crimes. Mais ce qu'il faut faire, même au niveau africain, pour ne pas que les fils d'Afrique soient transportés dans une telle maison judiciaire en Europe, c'est qu'on se dote, nous, d'institutions fortes, crédibles, et puis régler nos problèmes ici, en Afrique. Cela est possible. Moi, il n'y a pas de Français à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas d'Américains. L'Amérique, d'ailleurs, même n'a pas ratifié le statut de Rome. Il n'y a pas de Russes là-bas. Mais c'est nous qui sommes là-bas parce que nous sommes faibles. Faibles parce que nous n'arrivons pas à nous doter d'institutions qui peuvent nous faire respecter. C'est à cela que nous devons travailler aussi, la jeune génération. 8 ans après, vous êtes acquitté. Comment se sent-on? Vous dites tant mieux, ou alors vous êtes choqué d'y avoir passé 8 années de votre vie pour rien? Non, 12 années hors de la Côte d'Ivoire, 8 ans à la Cour pénale internationale, ce n'est pas du temps perdu pour moi. C'est vrai que c'était un moment de douleur. En réalité, on vous a quand même volé... Un moment de séparation. On m'a volé 12 années de ma vie. Le plus important, c'est comment ces difficultés-là, je les transforme en opportunités. J'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de me former, j'ai plus le temps de concevoir aussi. Et tout ce que je fais aujourd'hui, le hasard n'a aucune place dans mon agenda en ce moment. Tout a été conçu à la Cour pénale internationale. Et le même Blé Goudé qui était parti à La Haye, ce n'est pas le même qui est devant vous. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir d'État qui est devant vous. C'est quelqu'un qui veut participer aussi à construire l'Afrique qui est devant vous. Quelqu'un qui veut impacter qui est devant vous. Quelqu'un qui veut utiliser son leadership et puis le mettre au profit de son continent qui est devant vous. Ce n'est plus le jeune activiste qui est devant vous. C'est un homme politique complet qui est devant vous. La Cour pénale internationale n'a pas été la sépulture de ma vie. C'était un moment de formation, un moment de remise en cause, mais aussi un moment de projection. Aucune acrimonie, aucune volonté revancharde contre ceux qui vous y ont emmené, franchement? Mon modèle, c'est Nelson Mandela. Oui. Quand il sort de prison 27 ans après, il n'a mis aucun auteur de l'apartheid en prison. Bien au contraire, Frédéric de Klerk a eu le prix Nobel de paix comme Mandela. Ils ont beaucoup discuté. C'est de la prison que Nelson Mandela a demandé à discuter avec les autorités sud-africaines. C'est de là que tout est parti. Je pense que quand on marche, on doit avoir des modèles. C'est lui mon modèle. Il m'a enseigné le pardon. Et c'est cela qui aujourd'hui est mon leitmotiv. Aller vers ceux qui ne m'ont pas compris, parler avec eux, me considérer comme un enseignant, donner un cours, accepter qu'au moment où vous donnez le cours, tout le monde ne comprend pas tout de suite. Et il y en a qui ont besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Il y en a qui comprennent tout de suite, il y en a qui ne comprennent jamais. Mais l'enseignant doit pour autant continuer de faire. Ce que j'enseigne, c'est le pardon. C'est le fait que hier, on peut avoir été
des adversaires, des ennemis, mais il faut construire notre continent, il faut construire notre pays dans le respect de nos différences. C'est ça qui fait la richesse du combat. Charles Blé Goudé, vous êtes arrivé au thème de votre séjour au Cameroun. Vous avez été à Yaoundé, à Douala, vous avez été dans l'ouest du Cameroun. Vous avez pu assister à une cérémonie traditionnelle chez votre avocate. Oui, alors comment est-ce que vous avez trouvé le Cameroun? Non, mais j'ai été impressionné par cet attachement à nos valeurs. Quand j'ai été à l'ouest, ça m'a marqué. J'ai vu que la tradition est beaucoup respectée ici au Cameroun. On est en plein pied. Parce que c'est ça. Un homme qui n'a pas de culture, c'est un arbre sans racines. Les Chinois aujourd'hui sont développés. Pourquoi? Parce qu'ils ont conservé leur culture et ils ont fait la promotion de leur culture. Voilà. Ces Africains qui ne sont ni Africains ni Européens, ils sont au milieu, ils sont un danger pour notre continent. Les Camerounais m'ont prouvé le contraire. Et je voudrais leur dire ici que c'est ça que je retiens. Un peuple camerounais plongé dans sa tradition, qui n'a pas honte de sa tradition. Et c'est un peuple que je voulais saluer ici. Et j'ai beaucoup appris. Je voulais saluer tous ces chefs traditionnels qui m'ont reçu. Et je repars satisfait. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé pendant votre séjour au Cameroun? 2 choses. Oui. Le ndolé d'abord, qu'on connaissait. Et puis il y a un nouveau repas que j'ai découvert, le kondré. Le kondré? Ah oui. Oui. C'était avec la chèvre ou bien le bœuf? C'est avec la chèvre. Oui. Voilà. Alors, entre ndolé et atiké, désormais, qu'est-ce que vous préférez? Non, entre le ndolé et l'atiké, il faut faire en sorte de créer un genre d'assemblage qui puisse maintenant être un plat camerouno-ivoirien. Charles Blé Goudé, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire depuis les studios de For You Media ici à Douala, qui a bien voulu nous prêter cet espace pour cet entretien en exclusivité avec Charles Blé Goudé. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.